Elle avait enfin trouvé la paix. Mais juste avant l'aube, on l'a arrachée à sa tante. Ligotée. Trahie. Vendue dans l'ombre par une femme qui voulait prendre sa place. Et personne ne savait où elle était, sauf l'homme qui serait prêt à mourir pour elle. Ce qui s'est passé ensuite, personne dans le village ne l'oubliera jamais. Écoutez bien, car cette nuit-là, un seul cœur a décidé du destin de tous. Le soleil descendait lentement derrière les collines lointaines lorsqu'Élise Moreau sentit pour la première fois que sa vie ne lui appartenait plus. Elle marchait depuis des heures, les poignets liés par une corde rugueuse qui lui brûlait la peau. Autour d'elle, le monde semblait devenu immense et menaçant. Les arbres formaient des silhouettes sombres, et chaque mouvement de feuilles lui rappelait qu'elle n'était plus dans un lieu familier. Devant elle avançait l'homme que tous les autres suivaient sans poser de questions. Il ne parlait presque jamais, mais lorsqu'il le faisait, sa voix profonde suffisait à calmer n'importe quel guerrier. On l'appelait simplement Apache. Élise ne connaissait pas son véritable nom, ni son histoire, mais elle pouvait sentir une force silencieuse dans chacun de ses gestes. Il ne se retournait jamais, mais elle savait qu'il surveillait tout, comme s'il voyait à travers le vent et les ombres. Élise essayait de garder sa fierté, même si ses jambes tremblaient. Elle avait 20 ans, et jusqu'à ce matin-là, elle vivait une existence modeste mais tranquille dans un petit campement européen. Elle enseignait aux enfants des lettres simples, des mots faciles, des petites histoires pour les aider à rêver. Elle n'avait jamais imaginé qu'un seul instant pourrait tout détruire. Pourtant, l'attaque était venue sans avertissement. Des cris, des pas lourds, des flammes, puis un silence terrible. Elle n'avait pas vu son destin se refermer sur elle, elle l'avait simplement senti. Maintenant, elle marchait vers un endroit qu'elle ne connaissait pas, guidée par des hommes qui semblaient faire partie de la terre elle-même. Elle avait essayé de s'échapper plus tôt, mais Apache l'avait rattrapée presque sans effort, comme si la forêt lui obéissait. Il ne l'avait pas frappée, mais son regard sombre avait suffi à lui faire comprendre que toute tentative serait inutile. Lorsqu'ils s'arrêtèrent enfin près d'un cours d'eau, Élise sentit ses muscles se relâcher malgré elle. Les guerriers installèrent un camp simple avec une efficacité impressionnante. Quelques gestes rapides, et des feux discrets commencèrent à briller dans les dernières lueurs du jour. Élise fut placée près d'un arbre, attachée mais pas maltraitée. Cette nuance étrange lui donnait encore plus peur. Pourquoi la garder vivante? Que voulait-il d'elle? Apache s'approcha sans bruit. Sa silhouette haute se découpa sur le ciel rougeâtre. Il posa à ses pieds une gourde d'eau. « Bois », dit-il d'une voix calme. Élise hésita. Elle voulait montrer qu'elle n'avait pas peur, mais la soif l'emportait. Elle but quelques gorgées, ses mains tremblant malgré elle. « Pourquoi moi » demanda-t-elle d'une voix basse. Apache resta immobile. « Le conseil décidera », répondit-il simplement. Ces mots la glacèrent. Elle ne savait pas ce que cela signifiait, mais elle comprit que son sort n'était pas encore fixé. Elle observa l'homme devant elle. Ses traits étaient sévères, mais il n'y avait aucune cruauté dans son regard. Juste une profondeur étrange, comme un poids qu'il portait depuis longtemps. La nuit tomba complètement. Les guerriers parlèrent entre eux dans une langue qu'Élise ne comprenait pas. Le vent apportait des murmures, des rires étouffés, des récits de chasse peut-être. Apache restait à l'écart, assis près d'un feu faible, le visage tourné vers les étoiles. Élise sentait son cœur battre trop vite. Elle avait peur de ce qui l'attendait, mais une autre sensation se glissait en elle, quelque chose de plus difficile à nommer. Une curiosité involontaire envers cet homme qui la menait loin de tout ce qu'elle connaissait. Elle ferma les yeux un instant. Le crépuscule s'effaçait derrière elle, et avec lui, son ancienne vie. Demain, elle entrerait dans un monde encore plus inconnu. Et Apache serait là. Toujours silencieux. Toujours insaisissable. Toujours celui que tout le monde suivait. Sauf elle, qui n'avait pas eu le choix. Lorsque l'aube éclaira enfin la forêt, Élise sentit la corde autour de ses poignets être retirée. Elle ouvrit les yeux brusquement, surprise par cette liberté soudaine. Apache se tenait devant elle, ses traits sérieux mais calmes. « Marche », dit-il simplement. Elle aurait voulu courir dans la direction opposée, mais les autres guerriers entouraient déjà le camp. Aucun espace pour fuir. Aucun espoir de disparaître dans les arbres. Elle suivit Apache en silence, le cœur lourd, tandis que le groupe reprenait sa route entre les herbes hautes et les rochers. Après plusieurs heures, le paysage s'ouvrit soudain. Une vallée immense se révéla, traversée par une rivière brillante. Des fumées firent monter ici et là. Élise comprit qu'il s'agissait d'un village. Des tentes en peau étaient dressées en demi-cercle, et des silhouettes se déplaçaient près du fleuve. Des enfants jouaient, des femmes lavaient des vêtements, des hommes réparaient des outils. Ce n'était pas un camp militaire. C'était un foyer. Cela rendait la situation encore plus difficile pour Élise, car elle comprenait instinctivement qu'elle ne repartirait pas facilement d'un lieu si organisé. Les conversations cessèrent à l'arrivée du groupe. Tous les regards se tournèrent vers elle. Certains yeux exprimaient la méfiance, d'autres la curiosité. Une femme âgée, au dos légèrement courbé mais aux yeux brillants, s'approcha d'un pas lent.
Apache lui adressa quelques mots dans sa langue. La femme hocha la tête avec gravité puis posa sa main sur le bras d'Élise. Moi? Plume douce, dit-elle en un français hésitant. Toi venir avec moi? Élise fut guidée vers une grande tente située près de la rivière. L'intérieur était chaleureux, décoré de tapis tressés, de plumes, et de paniers remplis d'herbes. Plume douce lui offrit un bol d'eau et un morceau de pain dur. L'accueil était simple mais respectueux. Cela troubla Élise plus qu'elle ne voulait l'admettre. « Pourquoi suis-je ici ?» demanda-t-elle. Plume douce chercha ses mots, puis dit doucement, « Chef décidé. Toi, devenir femme du guerrier Apache. » Élise sentit l'air quitter ses poumons. « Non. Je refuse. Je ne veux pas de cela. Je veux rentrer chez moi. » La vieille femme posa une main fragile sur son cœur. « Je comprends. Mes choix déjà faits. Apache, fort, respecté. Chef pense-toi, protégé avec lui. » Élise se leva, bouleversée. « Protégé? C'est un enlèvement. Je ne suis pas un objet que l'on donne à quelqu'un. » Plume douce ne répondit pas tout de suite. Elle regarda Élise avec une tristesse sincère. « Monde dur ici. Beaucoup mourir. Chef faire ce qu'il pense bon. Apache, jamais faire mal à toi. » Ces mots ne rassurèrent pas Élise. Il ne faisait que soulever une autre question. Pourquoi Apache acceptait-il cette union? Que gagnait-il à posséder une étrangère qui le détestait et qui rêvait de s'échapper chaque seconde? En fin d'après-midi, la toile de la tente s'ouvrit. Apache entra, imposant comme une ombre. Il observa Élise sans un mot, puis parla calmement, « Ce lieu est sûr. Plume douce veillera sur toi. Tu ne seras pas blessé ici. » « Je ne veux pas être ici, » répondit Élise avec fermeté. Apache resta immobile. « Je n'ai pas demandé cette union non plus. Mais le conseil a parlé. Nous devons vivre avec cette décision. » Élise sentit un mélange de soulagement et de colère. « Alors laisse-moi partir. »« Impossible, » répondit-il. « Si tu t'en vas, certains te tueront par peur que tu guides des soldats jusqu'à nous. » Cette vérité glaciale tomba entre eux comme une pierre. Élise détourna le regard. « Je ne suis pas votre ennemi. »« Je le sais, » dit Apache. « Mais d'autres ici ne le savent pas encore. » Il recula vers la sortie. « Ce soir, tu resteras dans cette tente. Demain, tu verras le village. Personne ne te fera de mal tant que tu resteras sous ma protection. » Il sortit sans attendre de réponse. Élise resta debout, les mains tremblantes, le cœur lourd. Elle était prisonnière, oui. Mais au fond d'elle-même, quelque chose de plus complexe se formait. Ce village n'était pas barbare. Ces gens n'étaient pas des monstres. Et Apache? Était-il réellement son ennemi? Ou simplement un homme enfermé dans un rôle qu'il n'avait pas choisi? La nuit tomba, et Élise comprit que son combat ne serait pas seulement de fuir. Il serait aussi de comprendre. Le lendemain, Élise fut tirée de son sommeil par des voix à l'extérieur. La lumière filtrant à travers la toile de la tente lui annonça que le village entier était déjà réveillé. Plume douce entra doucement, portant une tunique propre faite de tissus légers et de perles colorées. « Aujourd'hui, jour important, » dit-elle d'une voix douce. « Toi venir ?» Élise sentit son cœur se serrer. Elle connaissait la signification de cette phrase. Le jour important n'était pas pour elle, mais pour ceux qui avaient décidé de son avenir sans lui demander son avis. « Je ne veux pas de cette union, » murmura-t-elle, presque pour elle-même. Plume douce posa une main fragile sur son bras. « Moi comprendre? Mais dire non, pas possible ici. Toi rester en vie. C'est choix du chef. » Élise se laissa vêtir, incapable de rassembler la force de protester. La tunique était belle pourtant, décorée avec soin. Elle n'était pas une prison uniforme. Elle ressemblait à un vêtement offert pour une occasion sacrée. Ce contraste lui donnait mal au cœur. Comment pouvait-elle porter quelque chose de si beau pour une cérémonie qu'elle n'avait jamais souhaitée? Plume douce arrangea ses cheveux, y plaça une plume blanche, puis lui fit signe de sortir. Le village semblait avoir changé. Les gens se rassemblaient autour d'un feu central, se tenant en demi-cercle. Des enfants observaient en silence, et des femmes chuchotaient entre elles. Élise sentit leurs regards, certains curieux, d'autres perplexes, d'autres encore un peu hostiles. Au centre se tenait Apache. Il ne portait pas ses vêtements de voyage. Il était vêtu de manière simple, mais l'allure restait imposante. On aurait dit qu'il se tenait entre deux mondes, parfaitement stable malgré le poids invisible que tout le village semblait déposer sur ses épaules. Le chef du village, un homme aux traits sévères mais dignes, leva la main. Étrangère Élise Moreau. Guerrier Apache. Union décidée par le conseil. Pour paix. Pour protection. Pour avenir. Élise sentit sa gorge se nouer. Apache ne la regardait pas directement. Ses yeux fixaient un point au sol, comme s'il acceptait le rôle qui lui était imposé sans y trouver la moindre joie. Le chef prononça des paroles dans sa langue. Les voix autour répétèrent un chant court mais grave, une sorte d'invocation portée par le vent. Élise sentit ses jambes trembler. C'était irréel.
Elle, autrefois enseignante dans un village tranquille, devenait ici l'épouse d'un homme qu'elle connaissait à peine. Puis le chef posa sa main sur l'épaule d'Apache, puis sur celle d'Élise. Maintenant unis. Pour village. Pour force. Une phrase simple. Qui changeait tout. Apache s'approcha enfin d'elle. Viens, dit-il calmement. Elle voulut s'enfuir. Hurler. Dire non. Mais les regards autour d'elle formaient un mur. Si elle courait, elle ne ferait que signer son arrêt. Et au fond, quelque chose dans la présence calme d'Apache la retenait. Il n'avait pas demandé cela. Elle le savait maintenant. Il l'emmena vers une tente située à l'écart du village, plus grande que les autres. À l'intérieur, tout était ordonné, des tapis bien pliés, des paniers de provisions, un petit feu qui brûlait doucement. Ici, dit Apache, est notre lodge. Tu peux t'asseoir. Je ne te toucherai pas. Élise releva brusquement les yeux. Si tu ne veux pas de cette union, pourquoi l'as-tu acceptée? Apache resta silencieux un long moment, avant de répondre, certaines décisions ne sont pas faites pour nous. Le chef croit que cela empêchera les conflits. Je préfère protéger plutôt que laisser d'autres décider pour moi. Élise sentit une pointe de compassion malgré elle. Et moi? Je n'ai rien décidé. Je sais, dit Apache avec un sérieux profond. Je ne peux pas changer cela. Mais je peux te promettre une chose. Tant que tu es ici, personne ne te fera du mal. Tu auras ton propre espace. Tu pourras apprendre, marcher, parler aux autres. Tu n'es pas une prisonnière. Tu es sous ma protection. Cette phrase la frappa. Pas captive. Pas objet. Sous protection. Mais cela ne rendait pas la situation facile. Apache indiqua un coin de la tente. Tu dormiras ici. Moi, je dormirai près du feu. Tu peux me parler si tu le veux, ou garder le silence. Je ne te forcerai jamais. Élise ne savait pas quoi répondre. Elle s'assit, son cœur battant encore trop vite. Elle regarda cet homme, calme, fort, et pourtant visiblement marqué par des blessures invisibles. Elle réalisa alors une chose étrange. La peur restait, oui. Mais une autre sensation commençait à naître. Une question silencieuse. Une curiosité qu'elle ne pouvait pas nier. Qui était réellement Apache, derrière ce rôle imposé? Et pourquoi son regard semblait-il porter un fardeau plus lourd que le sien? Les premiers jours dans la nouvelle tente furent étranges pour Élise. Chaque matin, elle se réveillait en entendant les bruits du village. Des pas légers, des rires d'enfants, le frottement de pierres que les femmes utilisaient pour broyer des grains, le crépitement des feux du petit déjeuner. Ces sons lui étaient inconnus, mais ils formaient une sorte de rythme qui donnait vie à cet endroit, un rythme qui semblait ne jamais s'interrompre. Apache, lui, se levait avant l'aube. Élise ne savait jamais à quel moment il quittait la tente. Lorsqu'elle ouvrait les yeux, il n'était déjà plus là. Parfois, elle trouvait un bol d'eau fraîche ou un morceau de pain posé près du feu. Il ne disait rien, mais ses gestes silencieux montraient une intention différente de ce qu'elle imaginait au début. Plume Douce venait souvent la voir. La vieille femme parlait avec des gestes, des mots simples, une patience infinie. Elle lui montrait comment plier les tapis, comment allumer un feu sans gaspiller de bois, comment reconnaître les plantes utilisées pour les soins. Élise apprenait lentement. Chaque découverte lui rappelait qu'elle n'était plus une simple visiteuse, mais une femme qui devait comprendre ce nouveau monde pour survivre. Pourtant, malgré les efforts de Plume Douce, Élise sentait un mur invisible autour d'elle. Les autres femmes la regardaient avec curiosité mêlée de distance. Elle ne la rejetait pas ouvertement, mais elle ne l'acceptait pas encore. Certaines chuchotaient lorsqu'elle passait. D'autres détournaient le regard. Elle savait pourquoi. Elle n'était pas l'une des leurs. Et surtout, elle était devenue l'épouse de l'homme que plusieurs femmes du village admiraient en secret. Un après-midi, alors qu'elle ramenait de l'eau depuis la rivière, elle vit Apache près d'un groupe d'enfants. Il ne parlait pas, mais les petits riaient en tournant autour de lui. Il leur montrait comment tenir un petit arc sans se blesser. Son expression restait sérieuse, mais son attitude n'était pas dure. Élise resta un moment à observer. Ce côté de lui, calme avec les enfants, la surprit. Lorsqu'il la remarqua, il se leva. « Tu t'habitues » demanda-t-il. C'était la première fois qu'il lui adressait la parole depuis le matin. « J'essaie » répondit-elle simplement. « Tu peux marcher librement dans le village. Personne ne te fera de mal tant que tu restes dans les limites. » Élise sentit un mélange de gratitude et de frustration. « Je ne veux pas seulement marcher librement. Je veux comprendre ce que je suis censé être ici. » Apache resta silencieux un moment. « Tu n'as pas de rôle imposé. Le conseil décide des unions, mais il ne décide pas de ton cœur. Tu peux apprendre, aider, enseigner si tu le souhaites. Ce village accepte la valeur de chacun. » Ces mots la touchèrent plus qu'elle ne voulait l'admettre. « Et toi » demanda-t-elle doucement. « Quel rôle attends-tu que je joue pour toi ?» Apache détourna légèrement le regard. « Aucun. Je ne t'ai pas choisi. Je ne te demande rien. Je veux seulement que tu restes en vie et en paix dans ce lieu.
La sincérité dans sa voix surprit Élise. Alors pourquoi ne parles-tu presque jamais? Les mots peuvent faire du mal lorsqu'ils sont mal utilisés. Le silence, lui, ne blesse personne. Élise ne sut quoi répondre. Elle réalisa que cet homme, que tout le village semblait admirer et craindre, vivait derrière une barrière de silence qu'il avait lui-même construite. Ce n'était pas de la froideur. C'était une protection. Peut-être contre ses souvenirs, peut-être contre sa propre douleur. Le soir venu, Élise tenta d'allumer le feu de leur tente. Elle essaya 2 fois, puis 3, sans succès. Apache entra alors, tenant quelques branches sèches. Il observa un instant, puis s'agenouilla pour l'aider. « Tu mets trop de bois. Le feu doit respirer, dit-il calmement. Il ne prit pas sa place. Il guida simplement ses mains, lui montrant comment placer les pierres, comment laisser passer l'air. Le feu prit enfin. Une flamme douce et stable. « Merci, murmura Élise. Tu apprendras vite. Tu as un esprit fort. » Cette phrase fit battre son cœur un peu plus vite, sans qu'elle comprenne pourquoi. Cette nuit-là, alors qu'elle s'endormait dans son coin de la tente, elle entendit Apache ajouter du bois au feu. Il ne parlait pas, mais sa présence n'était plus menaçante. Elle ressemblait à une barrière invisible entre elle et tout ce qui pouvait lui faire du mal. Elle réalisa alors une vérité nouvelle, ce village ne l'avait pas encore accepté. Mais Apache, lui, commençait peut-être à le faire. Les jours passèrent lentement, mais Élise commençait à voir des détails qu'elle n'avait pas remarqués auparavant. Le village n'était pas seulement un campement, mais une communauté organisée avec des règles silencieuses, des gestes précis, une harmonie étrange malgré la dureté de la vie. Chaque personne semblait avoir une place. Chaque tâche avait une signification. Et au centre de tout cela, il y avait l'ombre discrète d'un homme dont personne n'osait vraiment parler. Apache. Il n'élevait jamais la voix. Il ne riait presque jamais. Il ne participait aux discussions que lorsque c'était nécessaire. Pourtant, tout le monde le regardait lorsqu'il passait, comme si sa présence était un pilier invisible du village. Un matin, Élise vit une scène qui la troubla profondément. Un jeune enfant s'était blessé en tombant près du feu central. Il pleurait, tenant son poignet avec douleur. Les femmes accoururent, mais l'enfant refusait leur aide. Apache s'approcha alors, silencieux. L'enfant hésita, puis s'agrippa à lui comme si c'était la seule personne capable de le rassurer. Il examina le poignet avec délicatesse, sans un mot. Puis il prit l'enfant dans ses bras et le porta jusqu'à Plume Douce. Ce geste simple montrait un visage d'Apache qu'Élise n'avait jamais imaginé. Ce soir-là, lorsque la lumière du feu dans leur tente éclaira légèrement son visage, Élise trouva enfin le courage de poser une question qui lui brûlait les lèvres depuis longtemps. « Pourquoi tout le monde te regarde avec autant de respect, et un peu de peur aussi ?» Apache resta immobile. Son ombre semblait se projeter contre la paroi en peau, plus grande que lui, comme si son passé était toujours là, refusant de s'effacer. « Parce que j'ai perdu beaucoup de personnes, répondit-il sans la moindre hésitation. Et certains pensent que la douleur change un homme pour toujours. » Élise sentit son cœur se serrer. « Perdu, qui ?» demanda-t-elle doucement, sans vouloir être intrusive. Un long silence s'installa. Le genre de silence lourd qui semble contenir plusieurs années. « Ma femme, dit-il enfin. Et mon enfant. » Ces mots tombèrent dans la tente comme une pierre dans l'eau. Élise se figea. Elle comprit soudain pourquoi cet homme vivait derrière un mur invisible. « Je suis désolée, murmura-t-elle. Apache hocha la tête. Beaucoup ici ont vécu des pertes. Mais la mienne a été brutale. Leur vie a été prise par des soldats européens. Ils n'avaient rien fait. Ils étaient simplement là, au mauvais moment. » Il regarda le feu un long moment avant de continuer. « Depuis ce jour, je me suis promis de ne plus laisser quelqu'un sous ma protection mourir. C'est pour cela que le chef t'a confié à moi. Il sait que je défends ceux dont je suis responsable, même si je ne comprends pas toujours pourquoi. » Élise sentit une émotion étrange naître en elle. Ce n'était pas de la pitié. C'était de la compréhension. Apache n'était pas un ravisseur cruel. Il était un homme brisé qui essayait de tenir debout malgré tout. « Et moi ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Suis-je une responsabilité, ou quelque chose d'autre ?» Il tourna la tête vers elle, et pour la première fois, son regard ne ressemblait plus à une pierre fermée. Il y avait une lueur humaine, fragile, presque douloureuse. « Je ne sais pas encore, répondit-il d'une voix sincère. Mais tu n'es pas un poids. Et tu n'es pas un objet. Tu es une femme qui a perdu elle aussi. Cela, je peux le voir. » Élise sentit ses yeux se remplir malgré elle. « Je ne suis pas aussi forte que tu le crois. » « Si, dit Apache. Tu es plus forte que tu ne le sais. Tu es arrivée dans un monde qui n'est pas le tien, et pourtant tu te tiens ici. Ce n'est pas rien. » Le feu projeta une lueur chaude sur eux. Elle sentit pour la première fois que la distance entre eux n'était plus infranchissable. Il reprit, « Je ne te demande rien. Mais sache que tant que tu es avec moi, tu seras en sécurité. Je ne laisserai jamais ton destin dépendre de ceux qui n'ont pas connu ta douleur.
Cette promesse silencieuse résonna dans la tente. Cette nuit-là, Élise comprit quelque chose d'essentiel, ce n'était pas seulement elle qui changeait. Apache changeait aussi. Ou plutôt, il laissait enfin quelqu'un voir ce qu'il avait caché pendant trop longtemps. Le lendemain matin, Élise se réveilla plus tard que d'habitude. La lumière douce du jour filtrait à travers la paroi de la tente, et les bruits familiers du village emplissaient l'air. Pourtant, quelque chose semblait différent. Moins de tension. Moins de peur. Comme si la conversation de la veille avait ouvert une petite fenêtre dans ce monde qu'elle n'osait pas encore comprendre totalement. Plume Douce entra avec un sourire tendre. « Toi venir avec moi ? Enfants attendre ? Les enfants ? » répéta Élise, surprise. La vieille femme hocha la tête. « Toi apprendre mot français. Toi bonne pour cela. Enfant aimé apprendre. » Élise sentit son cœur battre plus vite. Enseigner. C'était la seule chose qui, jusque-là, lui rappelait sa vie d'avant. La seule chose qui lui donnait un sentiment d'utilité. Elle suivit Plume Douce jusqu'à un grand arbre situé près de la rivière. Une dizaine d'enfants l'y attendaient, certains timides, d'autres souriants. Ils la regardaient avec des yeux remplis de curiosité. « Bonjour », dit Élise doucement. « Je suis Élise. » Les enfants répétèrent maladroitement, « Bonjour Élise. » Ce simple échange suffit à faire naître un sourire sur son visage. Elle s'assit au sol et traça quelques lettres dans la terre avec un petit bâton. Les enfants s'approchèrent, fascinés. « Ceci est la lettre A, expliqua-t-elle. A comme arbre. » Ils répétèrent. Puis elle dessina un cercle. O comme oiseau. Peu à peu, les rires remplacèrent la timidité. Les enfants tentaient de prononcer les mots français avec enthousiasme, inventant parfois des sons étranges qui faisaient rire tout le groupe, y compris Élise. Elle ne s'en rendit pas compte tout de suite, mais Apache se tenait à distance, observant en silence. Son regard n'était pas froid cette fois-ci. Il contenait une sorte de réflexion profonde, presque une surprise. Plume Douce lui murmura, « Apache dire-toi bonne pour village. Toi apporter paix avec voix douce. » Élise sentit une chaleur étrange monter dans sa poitrine. Lorsque la petite leçon prit fin, les enfants l'entourèrent pour lui montrer des pierres, des plumes, et même un petit oiseau blessé qu'ils voulaient qu'elle guérisse avec ses mots. Elle riait, émue par leur innocence. Alors qu'elle se relevait, Apache s'approcha enfin. « Il t'aime déjà, dit-il simplement. » Elle baissa légèrement les yeux. « Je ne sais pas si je fais les choses correctement. Je ne veux pas imposer ma culture. » Apache secoua la tête. Les enfants apprennent sans peur. Ils prennent ce qui est bon et laissent ce qu'ils ne comprennent pas. Tu leur offres quelque chose de nouveau ? Ce n'est pas une menace. Élise sentit ses doigts se resserrer sur le bâton qu'elle tenait encore. « Et toi ? demanda-t-elle doucement. Qu'en penses-tu ? Apache hésita. Un rare moment de vulnérabilité passa dans son regard. « Je pense que ta voix apporte quelque chose que nous avons oublié. Nous avons appris à survivre, pas toujours à écouter. » Ces mots restaient simples, mais venant de lui, ils avaient un poids immense. Un peu plus tard, alors qu'il marchait vers la tente, Élise osa poser une question qu'elle gardait depuis longtemps. « Pourquoi me regardes-tu parfois comme si tu ne savais pas qui je suis ?» Apache s'arrêta. « Parce que tu changes chaque jour. Tu es entré ici avec la peur. Maintenant, tu marches avec courage. Je dois apprendre à te connaître, comme on apprend à connaître un arbre ou une rivière. Cela prend du temps. » Élise sentit son cœur se serrer, mais pas de douleur. « De quelque chose de nouveau ? Et moi ? demanda-t-elle. « Est-ce que je dois apprendre à te connaître aussi ?» Apache la fixa longuement. « Oui. Mais je ne sais pas ce que tu découvriras. Mon cœur a été fermé très longtemps. Peut-être qu'il commence à s'ouvrir, » murmura Élise. Il détourna le regard, comme si ces mots brûlaient doucement quelque chose en lui. « Peut-être, » dit-il enfin. Le soir venu, Élise repensa aux enfants, à leur rire, à la façon dont Apache l'avait regardée comme si elle apportait quelque chose de précieux. Ce monde n'était plus totalement étranger. Il commençait à avoir une place pour elle. Et sans qu'elle ne s'en rende compte, elle commençait à avoir une place dans le cœur d'Apache aussi. Le ciel s'assombrit dès la fin de l'après-midi. Un vent lourd traversa la vallée, portant avec lui une odeur chargée de terre humide. Les enfants avaient déjà été ramenés près des tentes lorsque les premières gouttes tombèrent. Élise, qui rangeait encore quelques paniers, sursauta lorsque le tonnerre éclata au-dessus du village. Apache apparut aussitôt à l'entrée de la tente. « Entre, » dit-il calmement. « Le vent sera fort. » Élise hocha la tête, mais un nouveau grondement fit trembler l'air et elle posa instinctivement une main contre sa poitrine. « Tu as peur des orages ? » demanda Apache. « Non, enfin, pas vraiment, » répondit-elle d'une voix hésitante. « Mais le bruit me surprend toujours. » Il referma la tente derrière elle et nourrit le feu central. La lueur orange se répandit doucement sur les tapis, créant une atmosphère plus rassurante malgré la tempête qui s'annonçait dehors. Le vent se mit à souffler si fort que la paroi de la tente vibra. Élise se recroquevilla légèrement.
Apache s'assit près du feu, comme s'il voulait lui montrer qu'il n'y avait aucun danger immédiat. Quand j'étais petite, dit Élise pour occuper le silence, mon père racontait des histoires pendant les orages. Il disait que les sons puissants venaient de géants qui se disputaient au-dessus des nuages. Cela me faisait rire. J'oubliais la peur. Apache tourna légèrement la tête. Raconte-moi une de ces histoires. Élise le regarda, surprise. Tu veux écouter, une histoire de mon enfance? Oui. Une histoire apaise l'esprit. Le bruit du ciel devient plus petit lorsqu'une voix le remplace. Elle sourit malgré elle. Apache avait cette manière étrange de dire les choses, simple mais profonde. Elle commença à raconter une légende que son père aimait lui répéter, une histoire de voyageurs perdus, d'un géant bienveillant qui allumait des lanternes pour guider les âmes dans l'obscurité. Elle parlait doucement, le regard perdu dans le feu. À mesure qu'elle parlait, l'orage dehors devenait moins effrayant. Le vent hurlait, mais la voix d'Élise donnait un sens à ce chaos. Quand elle termina, Apache resta silencieux un moment. Ton père avait un esprit sage, dit-il. Il savait transformer la peur. Un nouveau grondement secoua la tente. Élise inspira profondément. Et toi? Demanda-t-elle. Avais-tu quelqu'un pour te raconter des histoires pendant les nuits difficiles? Apache fixa le feu, son visage figé mais pas froid. Non. Les nuits difficiles, je les passais à l'extérieur, en silence. J'apprenais à écouter le monde, même lorsqu'il criait. C'est ainsi que j'ai grandi. Elle sentit une lourdeur dans sa voix. Et après la perte de ta femme et de ton enfant? Un éclair illumina brusquement la tente. Le bruit qui suivit fut violent. Apache ferma les yeux un court instant, comme s'il recevait un coup invisible. Après cela, dit-il lentement, je n'ai plus cherché de voix pour apaiser mes nuits. Je préfère le silence. Mais parfois, il hésita. Parfois la voix de quelqu'un d'autre peut traverser ce silence. Élise sentit un frisson lui parcourir la peau. Ma voix? Demanda-t-elle très doucement. Apache releva enfin ses yeux vers elle. Oui. Le vent secoua la tente comme une bête géante. Élise sentit son cœur battre trop vite, non plus de peur, mais d'émotion. L'homme qui se tenait devant elle, que tout le village considérait comme une forteresse impénétrable, venait de laisser apparaître une fissure dans son armure. Elle s'approcha légèrement du feu, se plaçant à une distance où la chaleur les enveloppait tous les deux. Tu n'as pas à rester seul dans ce silence, dit-elle. Je sais ce que c'est de perdre ce que l'on aime. Apache la regarda longuement, ses yeux sombres brillant d'une fatigue profonde, mais aussi d'un respect sincère. Je ne veux pas t'imposer mon passé, répondit-il. Tu ne m'imposes rien. Je veux comprendre. Un éclair fit vibrer l'air encore une fois. Apache inspira lentement, puis laissa enfin tomber la vérité, comme si l'orage lui avait arraché les mots. Ce soir-là, j'étais loin du village. Lorsque je suis revenu, je n'ai trouvé que des cendres. C'est pour cela que je protège ceux qui sont sous ma responsabilité. Je refuse que cela se reproduise. Élise sentit ses yeux se remplir sans qu'elle puisse l'éviter. Personne ne devrait porter une douleur aussi lourde seule. Apache détourna légèrement le regard, mais ses épaules se détendirent. Peut-être que je ne suis plus seul maintenant, dit-il dans un murmure presque imperceptible. La pluie tambourinait sur la tente, mais à l'intérieur, un calme fragile venait de naître. Un calme partagé. Un lien qui n'existait pas hier. Et cette nuit-là, Élise comprit qu'un pont venait de se construire entre leurs blessures, un pont qu'aucun vent, même le plus violent, ne pourrait briser. Les jours suivants furent plus calmes. Élise continuait ses petites leçons avec les enfants, et le village semblait s'habituer à sa présence. Certains saluaient timidement lorsqu'elle passait. D'autres lui offraient un sourire discret. La distance entre elle et ce monde inconnu semblait se réduire, pas aussi vite qu'elle l'espérait, mais assez pour qu'elle s'y accroche. Pourtant, tout le monde n'appréciait pas ce changement. Un matin, alors qu'Élise revenait de la rivière avec un panier d'eau, une silhouette se plaça devant elle. C'était Lune Rouge, une jeune femme au regard perçant et au port fier. Elle se tenait comme une flèche prête à se briser plutôt qu'à plier. Son expression, cependant, n'avait rien de chaleureux. « Tu crois être à ta place ici ?» demanda Lune Rouge d'un ton sec. Élise se figea, surprise par la clarté de ses mots. « Je ne prétends rien. J'essaie juste de vivre en paix. » Lune Rouge s'approcha d'un pas. « Apache te protège parce que le chef l'a décidé. Mais ne pense pas que son cœur t'appartient. Ce cœur ne s'ouvre pas facilement. Et il n'a pas été ouvert pour toi. » Élise sentit un picotement désagréable lui traverser la poitrine. « Je ne cherche pas à prendre la place de qui que ce soit, » répondit-elle calmement. Un léger rire amer sortit de la bouche de Lune Rouge. « Tu n'as même pas besoin d'essayer. Il te regarde comme quelqu'un qui revient d'un rêve qu'il pensait perdu. Mais ne te trompe pas. Un lien comme le nôtre ne se remplace pas. » Élise comprit enfin. Lune Rouge aimait Apache. Et peut-être l'aimait elle depuis longtemps. Elle respira profondément. « Si tu as quelque chose à régler avec lui, alors parle-lui. Pas à moi. »
Le regard de Lune Rouge se durcit. Tu ne comprends rien. Apache admire les esprits forts, pas les étrangers perdus. Sans attendre de réponse, elle s'éloigna d'un pas vif, laissant Élise avec un poids nouveau sur les épaules. Elle se demanda si les regards qu'elle recevait parfois n'étaient pas seulement de la curiosité, mais aussi de la jalousie. Plus tard dans la journée, Élise trouva Apache en train d'aiguiser un couteau près du grand arbre. Il leva les yeux vers elle, et elle sentit son cœur accélérer malgré elle. « Quelque chose te trouble » dit-il en observant son visage. Elle hésita. Fallait-il vraiment aborder ce sujet? Mais la franchise s'était installée entre eux depuis l'orage. « Lune Rouge m'a parlé ce matin » dit-elle finalement. Apache s'immobilisa. « Que t'a-t-elle dit? Qu'elle aurait voulu être à ma place. Et qu'elle pense que tu l'estimais. » Apache resta silencieux un instant. Puis il reposa lentement le couteau. Lune Rouge est une guerrière forte. Beaucoup l'admirent. Elle pensait, depuis longtemps, qu'un jour nos chemins se rejoindraient. Mais je ne lui ai jamais donné cette promesse. Élise sentit une chaleur étrange lui monter au visage. « Alors pourquoi ne lui dis-tu pas clairement » demanda-t-elle doucement. Il répondit sans détour, « Parce que les mots peuvent blesser plus profondément que les armes. Je ne veux pas la blesser. Mais je ne veux pas te laisser croire que tu es une étrangère fragile ici. Tu marches chaque jour avec plus de courage que beaucoup. Cela, je le vois. » Élise baissa les yeux, émue. « Je ne sais toujours pas ce que je représente pour toi, dit-elle. » Apache se rapprocha d'un pas. Son ombre recouvrit légèrement celle d'Élise. « Je ne sais pas encore comment nommer ce que je ressens. Mais je sais ce que je ne veux pas te voir partir. Et je ne veux pas qu'on te fasse croire que tu n'as pas ta place ici. » Son cœur se serra. Ces mots étaient simples. Mais pour Apache, ils représentaient quelque chose de rare, presque précieux. « Merci, murmura-t-elle. Il hocha la tête. « Si quelqu'un te manque de respect, dis-le-moi. Personne ne touchera à ton esprit, ni à ton cœur. » Élise le regarda, incapable de parler. La certitude qu'elle n'était plus seulement la captive venait de s'installer profondément en elle. Mais elle ne savait pas encore que la jalousie de Lune Rouge ne ferait que grandir. Et que ce sentiment, mêlé à la montée des tensions autour du village, allait bientôt devenir un danger bien réel. Le matin était clair, et une légère brise traversait le village lorsque le calme habituel fut soudain brisé par des appels urgents. Élise, qui enseignait quelques mots aux enfants sous l'arbre principal, leva les yeux pour voir plusieurs guerriers courir vers l'entrée du village. Leurs visages étaient tendus, leurs pas rapides. Quelque chose n'allait pas. Plume Douce arriva presque aussitôt, essoufflée. « Élise, viens. Danger peut-être. » Le cœur d'Élise se mit à battre plus fort. « Quel danger? » « En ma cheval. »« Beaucoup. Vêtements européens. » Elle sentit une vague de froid lui traverser la poitrine. « Des soldats. » Elle suivit Plume Douce jusqu'au centre du village, où les guerriers se rassemblaient. Apache se tenait devant eux, immobile, le regard fixé sur la plaine lointaine. Même de dos, il semblait prêt à affronter n'importe quel chaos. Élise sentit un étrange mélange de soulagement et de peur en le voyant. Un guerrier s'approcha d'Apache et parla rapidement. Apache hocha la tête, puis tourna partiellement la tête vers Élise. « Reste près des femmes. Ne te montre pas devant eux tant que je ne l'ai pas décidé. »« Ce sont des soldats européens ?» demanda Élise, la voix tremblante. Apache répondit sans détour, « Oui. Ils viennent sûrement pour toi. » Un frisson parcourut son corps. Elle n'était pas certaine d'être prête à revoir son ancienne vie. Les cavaliers apparurent enfin, avançant lentement sous un drapeau blanc. Ils n'étaient pas nombreux, mais suffisamment pour instaurer une tension visible. Le village entier s'était figé, comme suspendu entre deux mondes. Le capitaine des soldats descendit de son cheval et s'avança. « Nous venons en paix » annonça-t-il d'une voix forte. « Nous sommes ici pour négocier la libération d'une femme européenne que vous retenez contre sa volonté. » Les murmures secouèrent le village. Apache resta parfaitement calme. Le chef du village s'avança, accompagné de 2 guerriers. Apache demeura légèrement en arrière, mais ses yeux fixaient déjà chaque mouvement du capitaine. Le capitaine poursuivit, « Nous savons que la jeune femme se nomme Élise Moreau. Sa famille la cherche. Elle doit nous être rendue immédiatement. » Ces mots frappèrent Élise comme une pierre. Elle inspira profondément. Son nom. Sa vie d'avant. Tout revenait d'un seul coup. Le chef répondit dans sa langue, et un interprète improvisé traduisit pour le capitaine. La femme n'est pas captive. Elle est ici comme épouse du guerrier Apache. Le capitaine éclata presque de colère. C'est absurde. Une femme ne choisirait jamais cela. Ces mots blessants firent réagir plusieurs villageois. Des murmures indignés s'élevèrent. Élise sentit son cœur se serrer. Apache s'avança légèrement, son regard sombre et ferme. La femme peut parler pour elle-même. Le capitaine se tourna alors vers la foule, cherchant Élise du regard. « Mademoiselle Moreau, où que vous soyez, nous sommes venus vous ramener chez vous.
Élise sentit Plume Douce poser une main rassurante sur son bras. Mais elle se força à avancer d'un pas. Puis deux. Chaque mouvement semblait peser une tonne. Lorsqu'elle sortit de la foule, le capitaine la reconnut immédiatement. Élise. Merci au ciel, nous vous ramenons chez vous. Il tendit la main. Elle ne bougea pas. Le village retint son souffle. Apache, derrière elle, ne disait rien. Mais elle sentit sa présence, solide, immobile, prête à intervenir si nécessaire. Mademoiselle Moreau, il est temps de rentrer, insista le capitaine. Ces gens vous ont manipulé. Ils vous ont fait croire que vous êtes leur épouse, mais vous avez été enlevée. Vous êtes confuse. Confuse. Le mot fit naître une colère douce mais claire dans la poitrine d'Élise. Je ne suis pas confuse, dit-elle d'une voix ferme. Le capitaine écarquilla les yeux. Comment? Élise inspira profondément. Je suis venue ici contre ma volonté. Oui. Mais je n'ai jamais été maltraitée. Et je ne suis pas prisonnière. Des murmures s'élevèrent dans les deux camps. Je ne veux pas partir, continua Élise. Pas maintenant. Le capitaine resta bouche bée, incapable d'accepter sa réponse. Vous ne savez pas ce que vous dites. Élise se redressa. Je sais exactement ce que je dis. Apache, toujours derrière elle, releva la tête comme quelqu'un qui reprend enfin son souffle. Le capitaine serra les dents. Nous reviendrons demain. Avec une réponse officielle. Et peut-être davantage d'hommes. Il monta à cheval, furieux, et ses soldats le suivirent. Lorsque la poussière retomba, le village entier resta silencieux. Apache s'approcha d'Élise. Tu as parlé avec courage, dit-il simplement. Elle tourna les yeux vers lui. Je ne sais pas encore où est ma place, mais je sais que je ne voulais pas les suivre aujourd'hui. Apache acquiesça. Le conseil devra décider demain. Mais ton choix aura du poids. Élise sentit la tension revenir dans sa poitrine. Demain déciderait de tout. Et pour la première fois, elle réalisa qu'elle avait peur, non pas des soldats, mais de perdre ce monde qu'elle commençait enfin à comprendre. Le village se réveilla dans une tension silencieuse. Les guerriers parlaient peu, les femmes observaient l'horizon avec inquiétude, et même les enfants sentaient que quelque chose d'important allait arriver. Aujourd'hui, le conseil devait décider du sort d'Élise. Devait-elle rester? Devait-elle partir avec les soldats? Ou devait-elle être confiée à Apache pour une décision plus intime encore? Élise passa la matinée près de la rivière, incapable de trouver le calme. L'eau glissait doucement sur les pierres, mais son esprit, lui, n'était qu'un tourbillon. Elle ne savait pas si elle était prête à rester définitivement. Elle ne savait pas non plus si elle voulait revenir à la vie qu'elle avait laissée. Elle savait seulement une chose, elle ne voulait pas être arrachée à ce village. Et encore moins à Apache. Plume Douce la rejoignit, portant un petit collier de perles. Toi mettre cela. Protection pour esprit avant conseil. Élise prit le collier entre ses doigts. J'ai peur. La vieille femme posa une main chaude sur son bras. Peur venir quand cœur choisir chemin. Ces mots étaient simples, mais terriblement vrais. Quand l'heure arriva, le tambour du village résonna lentement pour appeler tout le monde. Élise se dirigea vers le cercle de pierre où se tenait le conseil. Les anciens assis au centre, les guerriers debout en arc, les femmes et les enfants autour. Apache se tenait près d'elle, le visage grave. Même silencieux, il semblait être une force qui la soutenait. Le chef du village leva la main. Aujourd'hui, nous décidons du destin de la femme Élise Moreau. Les soldats reviendront. Ils réclament sa présence. Mais notre loi dit que toute femme vivant sous la protection d'un guerrier peut parler pour elle-même. Un murmure traversa la foule. Apache, dit le chef d'une voix forte, tu es l'homme responsable de sa sécurité. Tu parleras le premier. Apache s'avança. Il ne regarda personne d'autre qu'Élise. Elle est venue ici contre sa volonté. Mais elle n'a jamais été enfermée. Elle a appris, elle a travaillé, elle a partagé ses connaissances avec les enfants. Elle ne nuit pas au village. Elle le renforce. Ces mots traversèrent l'air comme des pierres solides. Elle doit choisir elle-même, conclut-il. Pas le capitaine. Pas moi. Un silence s'installa. Le chef hocha la tête. Alors la femme parlera maintenant. Élise Moreau, veux-tu partir avec les soldats, ou veux-tu rester parmi nous? Tous les yeux se tournèrent vers elle. Même le vent sembla attendre sa réponse. Élise respira profondément. Je ne peux pas retourner avec eux. Ma vie là-bas n'existe plus. Elle s'est brisée il y a longtemps. Des murmures s'élevèrent. Ici, j'ai trouvé des voix, des regards, une patience, et une force que je ne connaissais pas en moi. Je ne suis pas encore sûr de comprendre ce que je ressens pour cette terre, mais je sais que je ne veux pas la quitter. Pas aujourd'hui. Pas comme cela. Elle marqua une pause. Puis ajouta, la voix tremblante mais claire, je veux rester. Un souffle collectif traversa la foule. Mais ce n'était pas fini. L'un des anciens demanda, si tu restes, tu devras appartenir à une famille. Tu es déjà sous la protection d'Apache. Le souhaites-tu toujours?
Un frisson parcourut Élise. Regarder Apache devint soudain difficile. Mais elle le fit. Et dans son regard, elle ne vit ni pression ni peur. Seulement une question silencieuse, presque douce. Apache ne m'a jamais forcé, dit-elle. Il m'a protégé sans jamais m'emprisonner. S'il accepte encore de partager sa tente, alors oui. Je veux rester sous sa protection. Cette fois, un silence lourd tomba. Puis l'ancien déclara, le conseil accepte la parole de la femme. Elle restera. Et Apache gardera sa responsabilité. Mais avant que la foule ne puisse se disperser, un jeune guerrier arriva en courant, essoufflé. Les soldats? Ils sont déjà en route. Et ils ne portent plus de drapeau blanc. Un frisson parcourut le village. Le chef serra les dents. Alors la paix a échoué. Préparez-vous. Apache se tourna vers Élise, ses yeux sombres remplis d'une détermination farouche. Tu restes dans la tente de Plume Douce. Tu ne sors que lorsque je viens te chercher. Ils viennent pour moi, dit Élise, la voix tremblante. Non. Ils viennent pour imposer leur volonté. Et je ne laisserai personne te prendre. Il posa une main légère sur son épaule, un geste rare venant de lui. Tu as choisi de rester. Maintenant c'est à mon tour de te protéger. La guerre approchait. Elle le sentait. Et pour la première fois, elle eut peur, non pas pour elle-même, mais pour Apache. Lorsque la nouvelle de l'avancée des soldats se répandit dans le village, tout devint agitation. Les guerriers préparaient leurs arcs, vérifiaient les lances, rassemblaient les chevaux. Les femmes rangeaient les enfants dans les tentes les plus éloignées. Plume Douce donna des herbes à mâcher aux guerriers, pour renforcer leur souffle avant la bataille. Élise, elle, se retrouvait dans un tourbillon d'émotions qu'elle n'arrivait pas à contenir. Elle se demandait si son choix avait déclenché tout cela. Si le village risquait la guerre à cause d'elle. Apache vint la chercher. Son pas était ferme, son visage grave, mais ses yeux étaient d'une incroyable clarté. « Élise, tu dois rester ici, » dit-il en la conduisant dans la tente de Plume Douce. « Tu n'en sors sous aucun prétexte. Mais, si les soldats veulent me prendre, ils vont chercher ici. Ils ne franchiront pas la première ligne, » répondit-il simplement. Il parlait avec une certitude presque irréelle, comme s'il portait déjà la bataille sur ses épaules. Élise attrapa son bras avant qu'il ne s'éloigne. « Apache, tu pourrais mourir pour moi. » Il se tourna vers elle. « Je ne combats pas pour toi seul. Je combats pour le village. Et pour ce que tu représentes maintenant, le droit de décider de ton propre destin. » Elle sentit ses yeux se remplir malgré elle. « Je ne veux pas te perdre. » La mâchoire d'Apache se crispa légèrement, comme si ces mots touchaient un endroit fragile en lui. « Je reviendrai, » dit-il. Puis il sortit, laissant Élise dans un silence plus lourd que le tonnerre. Dehors, le village formait déjà une ligne de défense. Les guerriers étaient placés sur les hauteurs, prêts à tirer à distance. Le chef donna des instructions claires, mais c'était Apache que les hommes regardaient. Lui seul ne tremblait pas. Le sol vibra lorsque les soldats approchèrent. Leurs chevaux avançaient en formation serrée, leurs armes brillantes sous la lumière du jour. Cette fois, aucun drapeau blanc. Aucune négociation. Seulement la volonté d'imposer leur force. Le capitaine s'avança, levant une main. Dernier avertissement. Rendez-nous la femme, ou nous prendrons le village d'assaut. Le chef du village s'avança d'un pas calme. Elle a parlé. Elle reste. Le capitaine grimaça. Alors vous aurez choisi la destruction. Il leva le bras pour donner l'ordre d'attaque. Mais Apache se plaça devant tous les autres. Vous ne toucherez à personne ici. Le capitaine éclata de rire. Et tu penses pouvoir nous arrêter? Apache ne répondit pas. Mais les guerriers du village, voyant son courage, resserrèrent leurs armes, prêts à défendre jusqu'au bout. Le capitaine fit un signe brusque. Les soldats chargèrent. La première vague de cavaliers avança rapidement, mais une pluie de flèches tomba avant qu'ils n'atteignent la ligne du village. Plusieurs chevaux se cabrèrent, et le chaos s'installa. Les cris, le bruit des sabots, les ordres hurlés, tout se mélangeait. Apache, lui, se déplaçait comme une ombre. Il contourna les chevaux, désarma 2 soldats d'un geste précis, puis les repoussa sans les tuer. Il frappait pour protéger, pas pour détruire. Dans la tente, Élise entendit le fracas et sentit son cœur se déchirer. Elle ne pouvait plus rester immobile. Elle souleva un coin de la tente et aperçut Apache au centre du combat, seul contre 3 soldats. Chaque mouvement de son corps était précis, calculé, presque silencieux malgré la violence autour de lui. Mais elle vit aussi un 4e soldat s'approcher derrière lui, l'arme levée. « Apache !» cria-t-elle, incapable de se retenir. Son cri traversa le chaos. Apache se retourna juste à temps pour éviter le coup. Il désarma l'homme, mais son attention détournée permit à un autre soldat de l'atteindre à l'épaule. Élise sentit son souffle se couper. Non. Le sang coula légèrement, mais Apache resta debout, son regard plus sombre encore. Il repoussa ses adversaires avec une force qui semblait venir de sa douleur autant que de sa volonté.
Les soldats, voyant leur première ligne brisée, se replièrent un instant. Le capitaine cria des ordres furieux. Apache leva alors la voix, rare et puissante. Reculez. Cette terre n'est pas la vôtre. Et cette femme ne vous appartient pas. Le capitaine rengaine son arme. Ce n'est pas terminé. Nous reviendrons avec plus d'hommes. Et vous regretterez ce choix. Puis les soldats repartirent, laissant derrière eux un silence lourd, rempli de poussière et de tension. Le village retenait son souffle. Apache, l'épaule blessée, chercha Élise des yeux. Elle courut vers lui. « Tu es blessé. »« Ce n'est rien, dit-il, même si sa voix tremblait légèrement. « L'important est que tu vas bien. » Mais elle savait que ce n'était pas rien. Et elle savait surtout que ce n'était que le début. Les soldats reviendraient. Plus nombreux. Plus déterminés. Et cette fois, Apache ne pourrait peut-être pas se tenir seule entre elle et le danger. Le village passa la fin de journée dans un silence lourd. Les guerriers ramenaient les blessés, les femmes préparaient des herbes pour soigner les plaies, et les enfants, habituellement joyeux, restaient cachés dans les tentes. L'affrontement avait laissé un poids dans l'air, un poids que même le vent ne pouvait pas disperser. Plume Douce s'occupa de l'épaule d'Apache, appliquant des compresses imbibées de plantes. Élise, assise juste à côté, observait chaque geste avec une inquiétude qu'elle n'arrivait plus à cacher. « Cela va guérir, » murmura la vieille femme. « Mais il aura besoin de repos. » Apache ferma les yeux alors que la douleur remontait le long de son bras. « Je n'ai pas le temps pour le repos, » dit-il. « Tu es humain, » répondit Plume Douce avec fermeté. « Même l'homme le plus fort doit respirer entre deux combats. » Élise resta silencieuse. Elle savait que si Apache tombait, tout le village tomberait avec lui. Lorsque Plume Douce quitta la tente, Élise s'approcha doucement. « Tu devrais vraiment te reposer. Ton corps te le demande. » Apache ouvrit les yeux et plongea son regard dans le sien. « Je me reposerai lorsque je serai certain que toi, et tous ici, êtes en sécurité. Pas avant. » Ces mots, à la fois simples et terriblement lourds, firent battre son cœur d'une manière qu'elle ne comprenait pas encore pleinement. Elle s'assit à côté de lui. Le feu crépitait faiblement, éclairant leur visage. Le silence entre eux n'était pas inconfortable. Il était profond, presque intime. Finalement, Élise prit la parole. « Tu aurais pu mourir aujourd'hui. »« J'ai survécu, » répondit Apache. « Mais tu pourrais ne pas survivre la prochaine fois. Le capitaine a dit qu'il reviendrait avec plus d'hommes. » Apache hocha doucement la tête. « Je le sais. » Elle sentit une larme monter et la repoussa furieusement. « Tout cela est ma faute, » dit-elle dans un souffle. « Si je n'étais pas ici, il ne chercherait pas le conflit. » Apache fronça les sourcils et plaça sa main valide sur son avant-bras. « Tu n'es pas la cause de cette guerre. Ces soldats viennent imposer leur monde au nôtre depuis bien avant ton arrivée. S'ils n'avaient pas eu de prétexte aujourd'hui, ils en auraient trouvé un autre demain. Ne porte pas un poids qui ne t'appartient pas. » Ces paroles traversèrent Élise comme une flèche, mais de celle qui répare au lieu de blesser. Elle inspira profondément. Puis, après un long silence, « Apache, si le danger augmente, peut-être devrais-je partir. Pour protéger tout le monde ?» Il se redressa légèrement malgré la douleur. « Tu partirais, malgré ton choix de rester ? Si ma présence met en danger les gens qui m'ont accueilli, alors peut-être que je dois y réfléchir. » Ses yeux se durcirent. « Tu ne partiras pas par peur. Et tu ne partiras pas pour sauver ceux qui ne te demandent pas de partir. » Elle déglutit. « Alors pourquoi ai-je ce sentiment que tout pourrait s'écrouler ?» Apache baissa légèrement la tête. « Parce que nous sommes humains. Et que l'incertitude fait partie de notre esprit. Mais l'incertitude n'est pas une décision. » Il s'approcha un peu plus. « Si tu marches vers ton passé, il te reprendra. Si tu marches vers l'avenir, il t'attend ici. » Élise sentit son souffle se bloquer. « Que veux-tu dire ?» Il hésita. Ses yeux, d'habitude si impénétrables, semblaient chercher des mots qui n'avaient pas été utilisés depuis des années. « Je veux dire que tu as changé ma vie plus que je ne l'admets. Tu m'as rappelé que je suis encore capable de protéger quelqu'un, non pas par devoir, mais par choix. » Son cœur se serra, trembla, puis se réchauffa. « Apache ?» Il détourna légèrement les yeux, comme s'il craignait d'en avoir trop dit. « Repose-toi aussi. Demain sera difficile. » Mais Élise ne voulait pas laisser cette vérité flotter dans l'air sans réponse. Elle posa sa main sur la sienne. « Je ne partirai pas sans comprendre ce que cela signifie pour nous. » Apache releva la tête. Le feu reflétait dans ses yeux une intensité presque douloureuse. « Cela signifie que je ne veux plus te perdre, » dit-il enfin. Un frisson parcourut Élise. Ces mots étaient une promesse. Une confession. Et peut-être, un début. Mais la nuit, malgré sa douceur apparente, portait un pressentiment. Car l'aube approchait. Et avec elle, un choix plus grand que leurs sentiments. Le soleil n'était pas encore levé lorsque des pas furtifs traversèrent le village. Les chiens, habituellement attentifs, restaient étrangement silencieux. Une brise froide glissait entre les tentes,
portant avec elle une tension invisible. Élise dormait encore, roulée dans une couverture, lorsqu'une main rude lui couvrit la bouche. Elle tenta de crier, mais un bras puissant l'enleva du sol. « Ne bouge pas », ordonna une voix basse en anglais. Deux silhouettes la portèrent à l'extérieur de la tente. Tout était sombre, et le village semblait endormi. Mais ce qui lui coupa le souffle fut autre chose, aucun garde n'était à son poste. Elle se débattit, mais l'un des hommes lui attacha rapidement les poignets. « Nous avons reçu l'ordre de la ramener vivante. Si tu coopères, personne ne sera blessé. » Son cœur tambourinait. « Apache » murmura-t-elle dans un souffle étranglé. Mais les soldats la traînaient déjà vers les arbres, où un cheval attaché les attendait. Ce n'était pas une attaque ouverte. C'était un enlèvement. Une opération silencieuse. Et ce n'était possible que si quelqu'un du village avait détourné l'attention des guerriers. Mais qui? Pendant ce temps, Apache dormait difficilement dans sa tente, sa blessure le lançant encore. Il se réveilla soudain, une sensation étrange dans la poitrine. Quelque chose n'allait pas. Son esprit, entraîné à réagir au moindre danger, se mit immédiatement en alerte. Il sortit de la tente, et comprit en un seul instant. La tente d'Élise était ouverte. Vide. Un souffle glacial traversa son corps. Élise? Il courut vers les traces au sol. Elles étaient nombreuses, des empreintes de bottes, non celles des guerriers. Les soldats avaient agi pendant la nuit. Et ils avaient trouvé un moyen de contourner la garde. Son regard se durcit. Il n'aurait jamais pu entrer sans aide. Une silhouette sortit de l'ombre. Lune rouge. Elle semblait nerveuse, les mains tremblantes, le regard fuyant. « Apache, je dois te parler. » Mais Apache n'avait plus de patience. Où est-elle? Je ne voulais pas que cela se passe ainsi. Je voulais seulement qu'elle parte. Ils m'ont promis que personne ne serait blessé. Son cœur se glaça. Tu les as conduits ici? Elle recula, terrifiée par la colère dans sa voix. Je voulais te protéger. Je voulais une chance pour nous. Elles viennent de toi, ces paroles que tu refuses d'admettre. Apache fit un pas vers elle. Tu as livré une femme sans défense. Tu as trahi ton peuple. Elle éclata en sanglots. Je pensais que si elle partait, tu me verrais enfin. Mais Apache ne voyait plus rien d'elle. Sa trahison effaçait tout. Il la dépassa, déjà concentré sur une seule chose, retrouver Élise avant qu'il ne soit trop tard. Pendant ce temps, Élise, attachée au bras par une corde reliant deux soldats, était forcée de marcher dans la forêt encore sombre. « Vous n'avez pas le droit !» cria-t-elle. Le capitaine, qui marchait devant, répondit sans se retourner, « Je t'avais prévenu. Ce village ne peut pas décider de ton avenir. La civilisation a besoin de toi. » Élise sentit sa gorge se serrer. « Je suis libre de choisir. »« Pas lorsque ton choix met des vies en danger, » répliqua-t-il froidement. Elle serra les dents. « Ce n'est qu'un prétexte. Vous voulez ce territoire. » Il se tourna légèrement, un sourire froid au coin des lèvres. « Ce territoire, et quelqu'un qui peut nous ouvrir la voie. » Elle ressentit une vague de peur. « Que voulez-vous dire? Une femme européenne vivant parmi eux, cela peut servir. Pour la diplomatie, ou pour autre chose. Tu apprendras. » Élise perdit alors toute hésitation. Il ne voulait pas la sauver. Il voulait l'utiliser. Elle tira sur la corde, tenta de ralentir, mais les soldats la forcèrent à avancer. « Apache viendra me chercher, » dit-elle d'une voix ferme. Le capitaine rit. S'il survit à ce qu'il attend, peut-être. Elle sentit une sueur froide couler dans son dos. Apache, de son côté, galopait maintenant sur un cheval, remontant chaque trace laissée par le groupe. Le vent frappait son visage, mais il ne ressentait rien d'autre que la fureur. La trahison. L'injustice. La douleur. Mais surtout, la peur de perdre Élise. Il murmura dans la nuit, « Je te retrouverai. Je te ramènerai. Peu importe combien d'hommes se tiennent entre nous. » Son cheval accéléra. Son cœur aussi. Car Apache ne cherchait pas seulement une femme à protéger. Il cherchait quelqu'un qu'il ne pouvait plus laisser disparaître. La forêt était encore sombre lorsqu'Apache atteignit les premières empreintes visibles. Il descendit de son cheval, posa un genou au sol et effleura la terre de ses doigts. Les traces étaient fraîches. Très fraîches. Les soldats n'avaient pas plus d'1 heure d'avance. Son cœur se serra. Élise, tiens bon. Le vent nocturne traversa les arbres, portant un faible écho lointain, peut-être un cri étouffé, peut-être un bruit d'armes. Apache ne pouvait pas en être sûr, mais son instinct ne se trompait jamais. Il remonta sur son cheval et avança à vive allure entre les troncs. Chaque branche frappait son flanc, chaque ombre semblait bouger, mais il ne ralentissait pas. Son souffle se faisait plus lourd, mais sa détermination ne faiblissait pas. Il ne sauverait peut-être pas le village. Mais il sauverait Élise. Cette promesse brûlait en lui comme un feu ancien. Pendant ce temps, Élise avançait difficilement, poussée par les soldats. Ses poignets lui faisaient mal, mais la peur était plus vive encore.
La forêt semblait se resserrer autour d'eux, comme si chaque arbre observait silencieusement leur fuite. Nous devrions faire une pause, protesta un soldat. Cette femme ralentit tout le groupe. Nous ne nous arrêtons pas avant d'avoir atteint la rivière, répondit sèchement le capitaine. Là, nos hommes nous attendront. Élise sentit ses jambes trembler. Vous n'arriverez jamais à temps. Apache va vous rattraper. Le capitaine la saisit brutalement par le bras. Je ne crains pas cet homme. Il n'est qu'un sauvage. Élise le fixa, le regard brûlant de colère. Alors vous ne le connaissez pas. Le capitaine sourit froidement. Peut-être. Mais lorsque nous serons loin et que tu seras derrière des murs, son courage ne servira plus à rien. Elle serra les dents. Elle ne laisserait pas cet homme décider de sa vie une nouvelle fois. Apache, de son côté, distingua enfin des mouvements entre les arbres. Des silhouettes. Il s'arrêta immédiatement, sa main glissant sur le manche de son arme. Il observa en silence, calculant chaque détail. 4 soldats. Un cheval. Et au milieu, Élise. Son cœur fit un bond violent. Elle marchait péniblement. Ses mains étaient liées. Elle trébuchait presque. Apache inspira profondément. Un souffle. Un seul. Pour que sa rage ne lui fasse pas perdre la précision. Puis il descendit de son cheval et s'enfonça dans les ombres, silencieux comme la nuit elle-même. Élise s'arrêta un instant, appuyant son dos contre un arbre. Je dois reprendre mon souffle. Le capitaine soupira d'agacement. 2 minutes. Pas plus. Les soldats se dispersèrent légèrement, observant les alentours. Mais soudain, un des hommes s'immobilisa. Capitaine, j'ai cru entendre quelque chose. Ce n'est rien. Avançons. Non, attendez. Trop tard. Un bruit sec retentit, comme un souffle tranchant dans l'air. Le soldat poussa un cri, sa lance arrachée de ses mains par une force invisible. Qui est là? Cria le capitaine. Montrez-vous. Un silence glacé suivit. Puis une voix s'éleva dans la nuit. Une voix basse. Une voix qui faisait vibrer la terre. Elle ne partira pas avec vous. Élise sentit son cœur exploser dans sa poitrine. Apache. Il sortit lentement de l'obscurité, les yeux brûlants, les muscles tendus. Son épaule blessée saignait encore un peu, mais il avançait avec une détermination qui ne laissait place à aucune hésitation. Laissez-la. Et repartez. Le capitaine éclata d'un rire nerveux. Tu es seul, Apache. Nous sommes armés et entraînés. Tu n'as aucune chance. Apache continua d'avancer. Je n'ai pas besoin de chance. L'un des soldats tenta de s'approcher d'Élise. Apache bondit alors avec une rapidité foudroyante. En un geste net, il désarma le soldat et le projeta au sol. Le capitaine sortit son arme. Un pas de plus, et je frappe la femme. Apache s'arrêta net. Son regard devint encore plus sombre. Si tu la touches, je te prends tout. Ta vie. Ton nom. Même ta peur. Le capitaine hésita. Il n'avait jamais vu un homme parler ainsi. Il n'avait jamais ressenti une telle menace. Élise, profitant de cet instant, recula d'un pas, puis un autre. Elle glissa légèrement, mais Apache tendit la main, l'aidant à se stabiliser sans quitter le capitaine des yeux. Tu vas nous laisser passer, dit Apache calmement. Le capitaine ravala sa salive. Puis il recula, se cachant derrière ses hommes. Ce n'est pas fini. Tu as gagné cette nuit, mais tu ne pourras pas nous arrêter éternellement. Apache ne répondit pas. Il attendit qu'il disparaisse enfin entre les arbres. Ce n'est qu'une fois la forêt redevenue silencieuse qu'il se tourna vers Élise. Est-ce que tu vas bien? Elle hocha la tête, les yeux tremblants. Tu es venu? Je viendrai toujours. Il défit ses liens. Élise tomba presque contre lui. Il la retint doucement. Dans la forêt encore sombre, il ne restait plus que 2 silhouettes. 2 respirations. 2 cœurs qui avaient failli être séparés pour toujours. La forêt semblait plus calme maintenant que les soldats avaient disparu, mais Élise tremblait encore. Ses jambes étaient faibles, et sa respiration courte. Apache glissa un bras autour de ses épaules pour la soutenir. Le geste était ferme, mais incroyablement doux. Tu peux marcher? Demanda-t-il. Oui, je crois, murmura-t-elle. Ils avancèrent lentement, éclairés seulement par la lueur pâle de la lune. Le silence entre eux n'était pas lourd. Il était protecteur, presque intime. À intervalles réguliers, Apache jetait un regard derrière eux, vérifiant qu'aucun soldat ne revenait. Élise brisa finalement le silence. Lune rouge, c'est elle qui les a aidés, n'est-ce pas? Apache serra un peu plus la mâchoire. Oui. Pourquoi? Demanda-t-elle, même si elle connaissait déjà la réponse. Parce que la jalousie rend aveugle. Elle pensait me protéger. Mais elle s'est trompée de combat. Élise inspira profondément. Elle doit t'aimer depuis longtemps. Apache resta silencieux quelques secondes avant de répondre. Elle aimait ce qu'elle pensait que j'étais. Pas ce que je suis devenu. Ces mots frappèrent Élise plus fort qu'elle ne s'y attendait. Ils continuèrent de marcher.
Le village n'était plus très loin. Les premières lueurs du jour commençaient à éclairer l'horizon. Apache s'arrêta soudain. « Élise, regarde-moi. » Elle leva les yeux. Son cœur battait trop vite. « Je dois te dire quelque chose avant que nous rentrions. Parce que je ne veux plus laisser les autres décider de ma vérité. » Il fit un pas vers elle. Son visage se trouvait à quelques centimètres du sien. La forêt entière semblait retenir son souffle. « Quand j'ai appris qu'il t'avait prise, j'ai senti, quelque chose que je n'avais plus ressenti depuis très longtemps. Pas seulement la peur de perdre une responsabilité. Pas seulement la colère envers les soldats. Il posa une main sur sa poitrine, juste au-dessus du cœur. J'ai senti le vide que ta présence avait commencé à remplir. Et ce vide, je ne veux plus vivre avec. » Élise sentit ses yeux se remplir malgré elle. « Apache ?» Il continua, sa voix plus basse encore. « Je ne sais pas nommer ce que cela signifie. Je ne sais pas si un homme comme moi a encore le droit d'aimer. Mais je sais que lorsque tu es loin de moi, le monde devient plus sombre. Et lorsque tu es près de moi, il redevient vivant. » Une larme glissa sur la joue d'Élise. Elle ne s'en rendit même pas compte. « Tu n'as pas à nommer cela, dit-elle d'une voix tremblante. Moi non plus, je ne comprends pas tout. Mais je sais que je ne veux pas être loin de toi. Et je sais que je n'ai jamais eu aussi peur que lorsque je t'ai vu blessé. » Apache l'observa longuement. Puis il tendit une main, lente, hésitante, comme un homme qui n'a pas fait un geste tendre depuis des années. Élise posa ses doigts dans les siens. Et à cet instant, ce simple contact devint une promesse silencieuse. Ils restèrent ainsi quelques secondes, avant qu'Apache n'ajoute. « Lorsque nous retournerons au village, les anciens demanderont ce que nous voulons faire. Le conseil a le pouvoir d'unir ou de séparer. Tu sais ce que cela signifie si tu restes sous ma protection. » Élise hocha la tête. « Oui. Je le sais. Alors je te le demande maintenant, dit Apache. Pas comme guerrier. Pas comme homme blessé par son passé. Mais comme celui qui a marché dans la nuit pour toi. » Il resserra doucement sa main autour de la sienne. « Veux-tu rester à mes côtés, Élise ?» Elle sentit la réponse naître dans son cœur avant même de pouvoir parler. « Oui. Je veux rester. Mais pas seulement comme une femme sous protection. Je veux rester parce que je me sens vivante avec toi. » Un souffle d'air traversa les arbres. Le premier chant d'un oiseau retentit. Et Apache, pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, laissa apparaître un sourire. Un vrai sourire. Fragile. Rare. Magnifique. « Alors marchons ensemble, dit-il. » Ils se remirent en route vers le village, leurs mains toujours liées. Ce jour-là, Élise comprit que son choix n'était plus seulement une question de survie. C'était un choix de cœur. Si cette histoire vous a touché, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne jamais manquer les prochains récits. Votre soutien donne vie à chaque nouvelle histoire. Merci d'être ici.